Tu connais peut-être cette situation où tu parles avec une personne, tu interagis avec elle, mais tu te demandes si vraiment elle t'apprécie. C'est assez bizarre parce que concrètement, sur le papier, la personne, voilà, t'as rien à lui reprocher, elle te parle normalement, gentiment, elle dit des choses plutôt positives, mais tu as ce truc au fond de toi qui te fait te poser la question, est-ce que vraiment elle t'apprécie ou est-ce qu'elle a un problème avec toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau conscient n'a pas la possibilité de capter tous les signaux et de tout analyser parce que ça fait trop d'informations. En revanche, notre cerveau subconscient, lui, capte tout ce qui se passe dans notre environnement, il stocke et emmagasine énormément de souvenirs, mais on n'y a pas accès parce que ça fait trop d'informations. Donc ça veut dire que quand il y a une personne que tu sens pas vraiment, tu as l'impression qu'il y a un malaise entre vous, tu te dis j'ai l'impression qu'elle a un problème avec moi, mais j'arrive pas à savoir pourquoi ni ce que c'est. Dis-toi qu'il y a de fortes chances que ton cerveau subconscient a relevé une incohérence dans sa communication avec toi. Il y a un truc qui n'est pas net, mais toi, niveau conscient, tu n'arrives pas encore à l'analyser parce que c'est trop subtil. Il faudrait presque faire un arrêt sur image pendant que tu interagis avec cette personne pour pouvoir analyser les choses dans leurs détails et que tu puisses comprendre à l'instant T ce qui se passe. Rappelle-toi cette phrase qui, moi, m'a beaucoup aidée. En relationnel, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que quand une personne est totalement alignée entre ce qu'elle dit et son comportement, et donc ce qu'elle pense, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute, il y a vraiment une atmosphère agréable qui se met en place, tout est fluide, on ne se pose pas de questions. En revanche, dans les moments où on se pose des questions, c'est souvent, en général, qu'il y a une incohérence entre ce que dit la personne et comment elle le dit. Donc comment elle le dit, ça va être la communication paraverbale, ce qu'il y a autour de la voix, l'intonation, etc. Et le non-verbal, les expressions du visage, l'orientation du corps, la gestuelle, etc. Donc, si tu veux, ton cerveau subconscient, il capte tout, le verbal, non-verbal, paraverbal, et il en fait une analyse. Et cette analyse, si toi, tu n'as pas le temps de la faire consciemment, il va te l'envoyer sous forme de ressenti. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir l'impression qu'une personne ne nous apprécie pas alors qu'elle a jamais dit qu'elle ne nous appréciait pas, quoi. Et donc, ça a un effet pervers parce que on se dit, bah non, regarde, elle t'a dit que c'était bien, ou voilà, elle t'encourage, ou en tout cas, elle n'a pas de mots méchants, elle fait rien de méchant, quoi. Mais je le sens pas. Donc là, c'est vraiment se dire, ok, il se passe un truc en moi qui me met, il y a un red flag, il y a une puce à l'oreille, il y a un truc. Donc l'idée, évidemment, ce n'est pas de tomber dans la paranoïa, et c'est aussi de comprendre qu'on n'est pas forcément soit sur de la bienveillance, quelqu'un qui nous adore et qui veut notre bien, ou alors sur quelqu'un de toxique, de méchant, de malveillant qui veut nous détruire. Il y a quand même toute une variété de possibilités entre ces deux extrêmes. Donc l'idée, c'est de se demander, tiens, je sens une tension, je sens un malaise avec cette personne, qu'est-ce qui se passe vraiment? Avant de poursuivre, je voulais te dire absolument que j'ai créé un document pour toi que je t'offre. Ça s'appelle l'audit personnel. C'est un document PDF que tu vas recevoir par email qui va te permettre de faire un point sur ta situation et de voir là où tu as de la déperdition, là où tu as des choses qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Donc pour recevoir cet audit personnel gratuit, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu vas voir que ça va énormément t'aider. Il y a un petit test à faire à la fin. Enfin vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel, extrêmement puissant. Donc je t'invite vraiment à le télécharger. Alors ce qu'il faut comprendre dans ce relationnel où tu ressens comme un malaise, c'est que parfois on a tendance à être très centré sur soi-même puisque comme l'être humain a ce défi de survivre, il doit toujours faire attention à ce qui se passe autour de lui et en plus il a besoin de progresser dans sa vie. Donc en gros l'être humain c'est un être social mais en même temps il est très tourné vers lui-même. Donc la difficulté dans ce genre de cas, c'est que si tu as peu confiance en toi, tu as peu d'estime de toi, donc moi ce que j'appelle le socle interne, si ton socle interne il est pas solide, eh bien quand tu vas être dans ce genre d'interaction avec une personne qui te fait douter, tu as l'impression que la personne t'aime pas trop, ou même limite elle peut pas te voir quoi, eh bien ça peut malheureusement te faire te remettre en question,
trop. Et parce que la remise en question, c'est bien, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et faire que du coup, tu te dis, mais mince, pourquoi ça se passe pas mal avec moi? Pourquoi l'atmosphère est tendue? Pourquoi quand on se croise, on ne sait pas quoi dire, on est gêné? Oh là là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi je n'y arrive pas? Etc. Donc là, c'est un des premiers pièges, c'est quand on ressent ce malaise, de se dire tout de suite, tiens, c'est de ma faute et de le prendre personnellement. C'est pour ça que c'est vraiment important, et c'est ce que j'enseigne dans ma formation, la formation STER. Donc STER qui signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Eh bien, j'apprends aux personnes que j'accompagne à développer donc ce socle interne, confiance en soi, estime de soi, respect de soi-même, tout ça, avoir une base solide, et d'entretenir ce que j'appelle le jardin intérieur, avec une jolie barrière qui sépare l'intériorité du monde extérieur. Et donc quand il y a une situation comme ça, c'est de ne pas forcément tout de suite se dire tiens, c'est de ma faute si la personne est bizarre avec moi, si elle est froide, ou si on n'arrive pas à créer une atmosphère naturelle, c'est forcément de ma faute. Non, c'est bien de penser que chaque être humain a tendance à être focus sur lui-même, donc ça marche aussi pour les autres. Les autres aussi ont leurs problématiques, leurs appréhensions, leurs remises en question, etc. Et il va se passer différentes choses. Quand une personne nous envoie des signaux qui ne sont pas forcément amicaux, voire carrément froids, ça peut venir en fait qu'une partie de nous, quelque chose, fait écho chez eux de manière négative. Alors, si on prend l'extrême, si voilà, la personne en fait elle nous aime pas parce qu'elle est jalouse, eh bien ça peut être parce que la vie que l'on mène, ou les challenges qu'on relève, ou notre évolution, lui fait un effet miroir et finalement lui met en pleine face qu'elle n'arrive pas à réaliser. Et donc ça peut être pour ça que même si elle n'a rien contre vous, c'est ta façon d'avancer dans ta vie, ta façon de te comporter, en tout cas des choses que tu possèdes qu'elle ne possède pas encore et qu'elle aimerait avoir. Du coup ça l'énerve, ça la rend jalouse et ça fait une crispation sur elle. Et souvent c'est inconscient. D'accord, les personnes n'aiment pas certaines personnes sans raison, mais c'est parce que ça fait écho sur quelque chose qu'elles vont envier ou qu'elles aimeraient accomplir et qu'elles n'osent pas faire ou qu'elles n'arrivent pas encore à faire. Donc peut-être que malgré toi, tu déclenches quelque chose de négatif chez cette personne, alors même que tu essayes de tout faire bien, ça va l'irriter, ça va l'énerver. Donc quelque part, tu ne pourras pas faire grand-chose là-dessus. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est vraiment que quand ces interactions se passent mal, bien oui, on va d'abord se remettre en question, on va dire tiens, est-ce que j'ai dit un mot de travers, est-ce que sans m'en apercevoir j'ai vexé la personne, ou est-ce que dans mon comportement il y a quelque chose qui lui a pas plu, enfin voilà, on essaye quand même de faire le point. Si on voit que non, apparemment il n'y a rien qui a l'air de coincer, et qu'on voit qu'il n'y a vraiment pas moyen, qu'il y a toujours une espèce de froid, c'est de se dire ok, cette personne n'est pas à l'aise avec moi malgré mes efforts, bon, et on essaye au maximum de ne pas le prendre personnellement parce que sinon ça risque de nous détruire. Et ça c'est vraiment important parce que sinon on va se faire ronger en fait. À chaque personne avec qui ça ne se passera pas de manière optimale, on va se remettre en question, on va se dire oh mais pourquoi la personne m'aime pas, etc. Et ça a vraiment un rapport avec le regard des autres, quand on donne de l'importance à l'opinion et au regard des autres, et quand finalement on a besoin que ça se passe bien avec tout le monde pour se sentir bien à l'intérieur. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'on dépend de nos relations, de la qualité de nos relations pour se sentir bien. Alors évidemment, plus on développe un relationnel qui est bienveillant, qui est constructif, etc., mieux on se sent, c'est sûr. Mais si on prend la sphère professionnelle, malheureusement, on n'a pas toujours le choix de nos collaborateurs et des clients, etc. Donc c'est important de faire une différence entre les relations que je cultive, que j'entretiens, que je chéris dans ma sphère personnelle, couple, amitié, etc. Et là, j'essaye au maximum que ce soit positif, etc. Et puis dans la sphère pro, où des choses sont imposées, bien là, j'essaie évidemment que ce soit optimal pour que ce soit agréable pour tout le monde et que ce soit positif, mais il y a une limite à ne pas franchir, à ne pas s'acharner à ce que ça soit tout le temps parfait si la personne en face ne le fait pas non plus. Donc c'est vraiment important de se dire ok, je sens que cette personne ne m'apprécie pas ou que ça passe pas avec elle,
j'essaye de mon côté, je me remets un peu en question, je fais le tour, je fais un petit point. Si ça vient pas de moi en tout cas, si malgré mes efforts, c'est bizarre, bon bah quelque part quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça coince, mais j'essaye au maximum de me détacher de ça et donc de faire preuve de lâcher prise. Mais pour faire preuve de lâcher prise, ça demande vraiment d'avoir un socle interne solide et de se dire ok, c'est pas parce que ça se passe pas terrible avec cette personne que ça doit remettre en question qui je suis et ma valeur. Et c'est pas parce que cette personne ne peut pas m'encadrer ou parce que ma façon de parler ou ma façon de faire l'irrite que je dois remettre en question toute mon existence et ma façon de faire. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important d'aller à la rencontre de soi-même, de se connaître. Et c'est vraiment ça aussi qu'on travaille dans mon accompagnement, c'est qu'il y a les techniques extérieures, techniques de communication, comment montrer ses limites, comment savoir se faire respecter, comment savoir dire non, comment parler avec conviction, être convaincante, être impactante, etc. Savoir décoder le comportement des interlocuteurs. Donc là aussi, ça rentre en jeu là, dans notre sujet du jour. Mais il y a aussi cette intériorité à travailler, puisque quand on a confiance en nous, qu'on s'estime, qu'on se respecte, eh bien finalement, on donne plus d'importance à soi-même qu'à l'opinion de Pierre, Paul et Jacques. Et là, ça change vraiment au quotidien. Je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait et que tous ces sujets t'intéressent. Télécharge ton audit personnel en cliquant sur le lien sous cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. Ciao!